Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de vie sans Travre. Une autre opportunité et un autre privilège de passer avec vous dans la merveilleuse parole de Dieu, de prendre et de comprendre et de continuer à avancer notre développement et les révélations que Dieu nous remet concernant son royaume. Maintenant, nous comprenons plus, je veux dire, peut-être c'est beaucoup plus attentif. Je pense que tout est allumé. C'est beaucoup plus maintenant, on est beaucoup plus attentif aux détails de qu'est-ce que Dieu nous a remis. Le Nouveau Testament commence à avoir plus d'allure maintenant parce que nous le regardons sous un bon angle. Nous le regardons selon les principes du royaume d'un royaume. Sous le principe d'un royaume, nous regardons, nous observons le royaume de Dieu en tant que tel. C'est une réalité, ce n'est pas un fait, c'est pas comme euh, un conte de fées, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est pas un film de science-fiction. C'est une réalité, c'est juste à nous à s'adapter et à reprendre l'égard, le bon sens de qu'est-ce qu'est un royaume de Dieu, malgré que nous n'avons pas les exemples, comme j'ai mentionné pendant plusieurs semaines, que nous n'avons pas eu vraiment les bons exemples là, qui correspondent à un bon royaume. Donc, il est dur peut-être pour nous, surtout en Amérique du Nord. Il y a certains pays encore dans le monde où ils ont des rois et tu peux voir qu'il y a un certain protocole qui est là. Quand il y a un roi qui ressemble, qui reflète l'image de ce que Dieu est venu pour établir, mais à un niveau beaucoup plus supérieur et beaucoup plus profond, on parle du domaine spirituel. Donc, on a touché à ça. Donc, cette semaine, je voudrais mettre un... Je veux pas, je dis pas que c'est... je finis l'enseignement parce que c'est impossible de finir. On a à peine gratté la surface du iceberg. On a à peine touché des points qui sont critiques et importants à comprendre. Je pense qu'il y a tout un niveau où je pense que je vais essayer d'élaborer plus d'une façon plus approfondie concernant la culture du royaume de Dieu. Il y a tellement de choses à apprendre parce qu'on comprend qu'on sait qu'on sait que Dieu a créé un pays. Je vais essayer de voir de toucher beaucoup de points avec vous aujourd'hui parce qu'il y a un point que j'aimerais parler concernant la justice auprès de la culture du royaume de Dieu. Qu'est-ce que la justice représente dans le royaume de Dieu? Et on le voit qu'elle fait partie, elle s'intègre dans la culture du royaume de Dieu. C'est comme dans n'importe quel pays, quand vous rentrez dans un pays, vous avez certains droits. Donc, ce mot justice, dans le grec, représente justement pas que vous ayez justice, mais qu'on ait des droits. Des droits. On est en droiture devant Dieu. Amen. On a des droits parce que maintenant, nous avons actuellement rentré dans le pays. Nous sommes des citoyens, comme on a vu dans Éphésiens 2. On est des citoyens du royaume de Dieu et maintenant nous appartenons à un royaume. Et non seulement ça, maintenant que nous appartenons à un royaume en tant que citoyens, mais nous sommes aussi fils et filles du roi. Donc il y a encore une autre profondeur qui est là parce qu'elle est maintenant héritière, cette affaire-là, parce que c'est famille. Hein, quand c'est famille, on parle des choses qui sont... c'est un héritage qui se présente là. Hein. Donc on est héritier. C'est pour ça que la Bible nous appelle qu'on est héritier des choses que Dieu nous a remis. Et c'est le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous retrouvons dans la culture et tout ce qui est exemplaire provenant du royaume de Dieu qui amène la vie et qui détermine justement les résultats royaux et glorieux dans notre vie. C'est quelque chose qui est vraiment... C'est immense à partager, frères et sœurs. C'est quelque chose qui est complètement et qui va révolutionner votre vie comme elle fait et continue à faire dans la mienne. Mais comme j'ai dit, ce message est intitulé aussi le rôle de la grâce dans le royaume de Dieu. Je le mentionne ici que tout commence aussi avec la compréhension de la grâce. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici à vous partager tout l'aspect du royaume de Dieu, qui a un énorme rôle, parce que c'est là où on doit maintenant se focaliser, regarder nos regards. On doit littéralement découvrir le protocole qu'on retrouve dans le royaume de Dieu. Donc, comme vous voyez, un peu le décor est un peu différent. Donc, on est encore ici à Mont-Tremblant. On aime aller dans le nord. Donc, on a passé une fin de semaine, moi et ma femme, ensemble, en même temps qu'on célèbre un peu son anniversaire et notre anniversaire de mariage. Imaginez-vous, ça fait déjà 35 ans. Ça fait 41 ans que je connais cette femme. Amen. Puis c'est un 41 ans fabuleux. Puis je prie et je suis convaincu qu'on va passer un autre 41 ans.
si Dieu retarde son avènement. Mais, donc ici, on est ici justement à Mont-Tremblant et juste avant que nous partons, je fais un petit message comme je le fais, comme vous avez vu auparavant que je fais souvent quand même si on part, puis on part pour la fin de semaine. Si c'est mon tour d'amener la parole, je le fais avec plaisir et grande joie. Je le partage avec vous, frères et sœurs. Ce message-là est indispensable. Ce message que je vous partage est incontournable. Ces choses que je vous partage concernant le royaume de Dieu devraient continuellement être à l'écoute, vous devrez être continuellement dans une forme d'étude, de lecture, d'apprentissage concernant cette dimension-là, parce que les complexes dans le sens qu'il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup de niveaux, et il y a un ajustement énorme à faire à notre part. C'est notre participation qui va faire, littéralement, c'est notre participation à entendre et recevoir ce que Dieu a déjà remis et déposé dans notre vie, qui va faire une grande détermination, qui va en faire un grand cheminement, une grande différence dans votre vie, dans la mienne. Si vous n'y participez pas, si vous ne croyez pas, justement, il va y avoir des écritures qui disent comme quoi que si vous ne croyez pas, si on ne comprend pas le concept du royaume de Dieu, dans Matthieu 13, dit l'ennemi va immédiatement vous le dérober. Même si on pourrait regarder là, alors tournons Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, si vous la recevez seulement le long du chemin, vous êtes en cours de votre propre destinée, vous êtes en cours de de vos propres projections. Si vous suivez, des fois, on a notre propre plan, puis il n'y a rien de mal à ça, mais il faut littéralement laisser Dieu, si vous êtes chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, il faut laisser Dieu gouverner dans les décisions que vous allez prendre et laisser Dieu gouverner dans ces endroits-là et de l'honorer dans ce qu'il vous remet, ce qu'il vous a remis, de le glorifier dans cet héritage que nous avons reçu. Vous avez entendu ça, frères et sœurs? De le glorifier dans l'héritage que nous avons reçu de lui. On se glorifie dans l'héritage de ce qu'il nous a donné. On ne se pète pas les bretelles parce qu'on se vante, on se glorifie parce que celui qui nous a fourni, justement, qui nous a donné, remis cet héritage-là, non par mérite, mais justement parce qu'il nous a accrédité ça, il nous l'a donné de cœur, de joie, d'amour. Maintenant, nous pouvons nous se glorifier. On peut vraiment littéralement s'épanouir dans, justement, cette mentalité qui se retrouve dans le royaume de Dieu. Quand on parle de se glorifier, on parle des choses glorieuses. Quand on parle de la gloire de Dieu aussi, belle que nous représente l'image, la lourdeur de Dieu, la présence, la tangibilité du Logos, se retrouve à être l'exclamation de la gloire de Dieu. Mais tout ceci amène à terme aussi la royauté. La gloire parle de sa royauté, de l'éclat de sa gloire, de sa royauté. Donc quand on parle de l'éclat de sa royauté, et c'est inévitable, frères et sœurs, qu'on associe quoi? Exactement, un royaume. Et s'il y a un royaume, il y a toute une dimension. J'avais dit justement que le royaume de Dieu, c'est un pays. Donc, on représente un pays. Comme je dis, ce n'est pas une soucoupe volante, ce n'est pas des nuages qu'on va aller flotter. C'est un lieu par lequel vous et moi, maintenant, nous appartenons et nous avons une demeure. Gloire à Dieu. Il dit dans Jean 14, verset 2, il dit, là où je vais, il y a plusieurs demeures. Vraiment intéressant dans cet endroit-là. Et donc, nous trouvons cette approche, ce concept-là. Mais comme je vous mentionnais dans Matthieu 13, à partir du verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient. Le malin vient. Le malin vient. Le malin vient. Et si vous allez regarder, justement, ce n'est pas n'importe quel démon qui vient là, mais c'est le malin lui-même qui vient. Ceci, je n'embellis pas ça, je mets juste l'accent sur l'importance du message du royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel démon, c'est le malin lui-même qui vient. Si vous me suivez, ce n'est pas n'importe quel démon qui va venir. Quand vous parlez du royaume de Dieu, attendez un instant, on passe à un autre niveau, là. Le malin lui-même doit venir.
Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est très important de l'enlever du cœur. Tu peux l'entendre. Et c'est pour ça que c'est une personne, après ça, est considérée comme cet homme était celui qui a reçu la semence le long du chemin. Parce que quand tu es dans le long du chemin, vous savez, des fois on voyage, puis je ne porte pas attention à toutes les choses qui se passent durant le parcours de mon chemin à mon arrivée. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'échapper de vue, puis il y a des choses que je peux pas voir ou pas. Est-ce que vous me suivez? Parce que j'ai une destinée, j'ai un endroit où je veux aller. Maintenant encore, il y a rien de mal là-dedans. Mais comme je vous dis, il va être important de mettre Dieu, d'adapter la mentalité de la culture du royaume de Dieu. Quand vous adaptez la mentalité de la culture du royaume de Dieu dans votre vie, on apprend, frères et sœurs, parce que c'est un des grands rôles du Saint-Esprit, c'est qu'il nous apprend tout ce que Jésus nous a enseigné. Et qu'est-ce que Jésus a enseigné? Exactement, si vous allez faire votre étude, frères et sœurs, Jésus-Christ a enseigné le royaume de Dieu. Il dit pour cela, dans Luc, verset 4, il a dit, pour cette raison, je suis venu ici pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cette raison. Et la majorité des personnes pensent qu'il est venu pour le salut. Et puis, quand je dis ça, je fausse beaucoup de chrétiens des fois. Le salut est un sous-produit du fait que maintenant, le royaume est accessible. Le royaume est à main. Le royaume est à portée de main. Jésus a dit, dans le livre de Matthieu, le 3e chapitre, le 4e chapitre, il dit, Matthieu 4, verset 17, il a dit, répentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Puis on a fait une étude sur le mot proche. Proche veut dire que le royaume de Dieu ne veut pas dire qu'il s'en vient, que quelque chose est proche, qui s'en vient. Le mot proche ne parle pas de distance. Le mot proche, dans le grec, parle d'une atmosphère qui est déjà existante. Elle est là. C'est une chose qui est proche. Ce n'est pas quelque chose qui va s'approcher. C'est une chose qui est proche. Donc, une énorme différence à le voir. Ça amène une énorme différence quand on le voit de cette façon-là, qui est proche. Donc, il est à portée de main. C'est pour ça, j'ai certaines choses maintenant qui sont proches de moi. C'est pas qu'elles vont être proches, elle est déjà là. J'ai un verre d'eau qui est là. Le verre d'eau est proche de moi. Justement, c'est à ma portée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher. Je vais chercher mon verre d'eau parce qu'il était à la portée. Il s'emmenait pas mon verre. Le verre était là. Est-ce que vous me suivez? Il était proche, il était à portée. Le royaume de Dieu est à la portée. Il y a encore plus maintenant quand on est en Christ, quand on est né de nouveau. Ceci était dit globalement, mais maintenant il y a une autre procédure qui se dévoile, que quand vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, on est en Christ. Maintenant, le Christ est assis à la droite du Père. Donc automatiquement, maintenant, nous avons accès à cette grâce par la foi. Wow! Et la grâce, surtout, va être siégée sur le trône, parce que c'est la grâce. Approchez-vous donc du trône de grâce. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez que tout se rallie autour du concept du royaume de Dieu? Et donc, nous, qu'on doit apprendre, et ce qu'on apprend littéralement, ce que le Nouveau Testament, et surtout les Épîtres, Paul a commencé à expliquer, élaborer et détailler, éplucher la culture du royaume de Dieu. Parce que nous savons apprendre la culture, comment est-ce que le royaume fonctionne. Parce que vous me suivez. Donc, le royaume de Dieu, comme j'ai dit, c'est un pays. C'est un endroit. Et puis, ce système, je ne sais plus me servir de ce terme-là pour nous aider à nous balancer, nous retrouver. Ce n'est pas vraiment un système, mais c'est une culture. Hein? Parce que le royaume de Dieu n'est pas comme notre système gouvernemental ou les systèmes que nous avons compris. Ce n'est pas le système démocrate, c'est pas le système démocrate, c'est pas le système républicain, ça provient pas d'un système qui représente justement nos chartes et nos droits ici qu'on trouve au Canada. Il y a des similarités parce qu'on parle d'une charte et de droits. Ici, se trouve la charte du royaume de Dieu, c'est la Bible. Nos droits, gloire à Dieu, c'est Jésus-Christ quand on l'a accepté. Et là, on a obtenu, comme j'ai dit, les droits, mais on a encore une autre dimension beaucoup plus profonde qui s'est ajoutée à tout ça, parce que maintenant on est fils et filles, donc on parle d'un héritage. Ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste d'un lieu d'appartenance qu'on est. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu d'appartenance, malgré que c'est énorme et c'est beau, mais c'est un lieu familial.
C'est un lieu familial. On est un dans le royaume de Dieu. On n'est pas des individus. On est un. Amen. Une famille. C'est comme rentrer dans un lieu et que vous savez qu'on connaît tout le monde par lien de parenté. Vous savez, quand vous rentrez là, il y a une célébration. Vous êtes tolérés, vous êtes célébrés, pas tolérés. Au travail, on peut être toléré et pas célébré. Ou à l'école, vous pouvez être toléré et pas célébré. Mais dans le royaume de Dieu, on est célébré et pas toléré. Wow! Et Dieu, et puisqu'on parle d'un royaume de Dieu parce que ce n'est pas un système démocrate ou républicain, ça veut dire que Dieu ne peut pas être élu par l'homme. L'homme ne place pas Dieu en pouvoir. Ça n'existe pas. Un roi est un roi d'héritage, de lignée. Amen. C'est la lignée des rois. Donc, c'est un héritage familial. C'est ça que Dieu nous a mis dans cette lignée-là, parce qu'on est fils et filles, on est famille. Maintenant, on est adhérés et on adhère à cet héritage-là. C'est pour ça que maintenant, on est des rois et des reines ici sur cette terre qu'on doit régner. C'est pour ça que Jésus est appelé le roi des rois au pluriel et le Seigneur des seigneurs au pluriel. Parce que vous et moi agissons non seulement en tant qu'ambassadeurs, comme la Bible dit qu'on est des ambassadeurs. Amen. On est des ambassadeurs en représentant, donc nous représentons l'ambassade du royaume qui est au ciel, ici sur cette terre, tout en gouvernant comme roi et règne sur cette terre ici, parce que la terre nous appartient. Amen. Puis comme j'avais dit, on ne régnera pas au ciel. C'est sur cette terre ici que Dieu nous a placés roi et reine, pour nous donner une distinction, amen, pour que vous sachiez que même, parce qu'il faut que je mentionne roi et reine, parce que je dirais juste roi, les femmes penseront que je suis... Amen, mais je sais que vous ne pensez pas de même, je sais que vous me comprenez, mais c'est important que je le mentionne ici en même temps pour qu'on on suit la pensée. Amen. Donc, ce n'est pas, Dieu n'a pas voulu n'a pas voulu être élu par aucun homme. Et on a un verset pour ça. Regardez dans Jean 6. Jean, le 6e chapitre, Jean 6. Puis ça, c'est vraiment un beau petit verset, et de le préserver, de le souligner, si vous voulez. Jean 6 et verset 15. On voyait maintenant, il a multiplié, il a fait la multiplication de pain avec la foule. Ici, c'est là où les 5000 sont annoncés. Là-dedans, Jésus avait demandé à ses disciples, où achèterons-nous le pain pour ces gens et en manger? Verset 5, donc Jean 6, verset 5. Ceci n'était pas une question parce que Jésus ne savait pas la réponse ou il ne savait pas. C'était presque comme rhétorique. C'est une question en voulant dire, c'est comme, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Puisque vous êtes avec moi et que maintenant, cet héritage est transmis dans leur vie. Mais ils n'avaient pas compris parce que ça ne pouvait seulement que se manifester et s'assurer une fois qu'il a ressuscité. Parce que ce testament doit avoir un testateur, amen, vivant. Et donc, quand il est mort pour nos péchés, il a fallu qu'il ressuscite, pas juste pour nos péchés, mais pour nous permettre d'entrer. On parle du péché, encore ma mentalité. Je viens d'avoir une glissade religieuse, j'appelle. Je dis, il est venu me sauver pour nos péchés. Non, frères et sœurs, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Il est venu nous sauver. Le salut est un sous-produit du royaume de Dieu. Donc, il est venu premièrement réinstituer notre état qu'on a perdu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on a perdu? Ce n'est pas le péché qu'on a perdu. Vous suivez? Qu'est-ce qu'on a perdu? L'autorité, parce qu'il a dit allez et dominez sur les poissons, et dominer tout sur la terre, tout ce qu'il a créé. Et c'est cette domination-là que nous avons perdue, frères et sœurs. Et donc Jésus est revenu à terme restaurer ça pour nous ici sur terre, pas pour lui. Il est déjà roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas besoin d'instituer son royaume ici. Son royaume est au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est déjà institué. Il est venu ici pour nous restaurer, frères et sœurs. C'est-tu beau, ça? En tant que reine et roi. En tant que roi et reine. Regardez verset 17. C'est ça, j'ai dit ça? 15, excusez. Donc, c'était verset 5, quand il parlait à ses disciples, c'était rhétorique. Si vous me suivez, c'était pas comme il demandait pour
pour questionner ou raisonner ou essayer de trouver une réponse. Il savait exactement. Il savait. Je pense que même verset 6, il dit cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Il voulait que nous participions en nous donnant la formation. Rappelez-vous que dans le livre de Galates, le 5e chapitre, le 4e chapitre, nous parle que quand Jésus est venu nous introduire à l'instruction de comment est-ce qu'est le royaume de Dieu, il a agi comme tuteur et administrateur. Maintenant, je sais qu'il y a une référence de la loi qui est là. La loi est venue pour nous entraîner comme... mais il y a ce principe de base-là, quand tu es jeune, tu as besoin d'apprendre certaines règles que la loi amène, parce qu'une fois que tu comprends le sens de la valeur de la loi qui a été instituée, maintenant tu peux littéralement regarder, en tant que chrétien, je parle là, mais nouveau, nous pouvons regarder maintenant le reflet de Jésus-Christ, qui est la perfection elle-même. Et là, nous apprenons maintenant qu'il y a une supériorité dans ces lois-là. Ces lois-là, maintenant, elles proviennent du domaine spirituel, qui est, comme je dis, qui a une énorme différence. On peut le voir maintenant que cette image-là qui a été mentionnée dans le livre de Romains, le 8e chapitre, versets 1 et 2, parle de la loi de l'esprit de vie en Christ à comparer à de la loi de la mort. Il y a une grande différence, une grande distinction qui est là, frère, puis que nous ne parlons jamais, mais il y a des lois spirituelles, il y a des lois qui proviennent de l'Alliance mosaïque, puis c'est ces lois-là que nous parlons, et c'est ces lois-là qu'on fait fureur, dans le sens qui a été instituée, qui a commencé à créer, forger, et même à ce jour-ci, nous voyons encore ces principes des 10 commandements appliqués dans des nations. Mais ça, c'est la base naturelle qui est établie là. Mais nous, moi, je parle de les lois spirituelles, elles vont au-delà. Il y a un protocole qui va au-delà de ça. Je parle des lois qui créent toutes choses, les lois de la foi, les lois de la loi de l'amour. Il y a des lois par lesquelles maintenant tout fonctionne. Comme j'ai dit, la gravité, il y a la loi de la gravité qui est expliquée, la loi de l'envol. Il y a beaucoup de lois qui sont là. Puis moi, je parle de ces lois-là. Et quand nous retrouvons les lois correctement, en Christ, les lois de la perfection, ces lois sont parfaites. C'est ce qui est au seuil de la création. Il y a des lois, il y a de la loi de la semence. Si vous me suivez, il y a des choses compréhensibles. Quand tu plantes une graine dans le plancher, pas dans le plancher, mais c'est dans la terre, il y a un processus, il y a des lois qui embarquent en vigueur, il y a des lois qui s'enclenchent là-dedans, qui créent vraiment la décomposition de cette semence pour qu'elle puisse germer, mais que puisse littéralement craquer, ouvrir et que la vie qui est à l'intérieur gémisse et grandit et pousse. Et de cette chimie-là qui est là, des lois de composition qui est dans la terre et sur la semence, crée la vie pour qu'il y ait une pousse, une tige qui vienne et commence à grandir. Il y a tout cet aspect-là. Dieu a créé ces lois-là et les a mis en vigueur, frères et sœurs. Et maintenant, nous, en comprenant les lois que nous avons apprises en tant que tuteur, qui agit dans nos vies en tant que tuteur administrateur, nous amène à Christ. Elle nous a amenés à Christ. Amen. Amen. C'est dommage qu'il y ait encore des chrétiens qui regardent la loi parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés en Christ. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça avec toute... je ne me pète pas les bretelles. C'est parce qu'on ne réalise pas qu'est-ce qu'on a reçu et on ne réalise pas qui on est en Christ. On ne réalise pas qu'on a obtenu un royaume et qu'on est fils et filles et qu'on est héritier de ça. Et que votre vie et la mienne en tant que croyant, c'est de comprendre entièrement, justement, la culture du royaume de Dieu qui dévoile le fonctionnement interne du quotidien de tous les jours, que je pense pour la majorité du temps, du cas, pour la majorité du cas, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore, on n'a pas compris. Donc, verset 15, justement, comme je vous ai dit, puisque on n'amène pas en pouvoir un roi, on n'élit pas un roi en pouvoir, on n'a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de journée électorale. Amen au royaume de Dieu. Amen, le roi est responsable de l'individu. Ici, notre gouvernement, il n'est pas responsable de votre individu, des individus. Au contraire, ils disent qu'ils nous protègent, mais maintenant, il n'y a aucune protection. Si vous êtes tombé en panne, ce n'est pas le gouvernement qui va venir vous aider.
Si vous avez une panne d'électricité, ce n'est pas le gouvernement qui va venir vous aider. Est-ce que vous me suivez? S'il y a des difficultés dans votre vie, ce n'est pas le gouvernement qui va venir vous aider. Est-ce que vous me suivez? Il y a de l'aide pour ça, mais c'est de l'aide gouvernementale qui était payée, mais qui est payée par vous, par les membres, en payant les taxes. Est-ce que vous me suivez? Dans un royaume, il faut tout complètement effacer ça, et c'est le roi qui s'occupe de ces gens, de son peuple. C'est lui qui est responsable de votre succès, de votre bien-être. Frères et sœurs, gloire à Dieu. Et juste ça, c'est comme... Ouais, mais je ne vois pas, parce qu'on ne comprend pas l'aspect du royaume de Dieu, et nous ne le voyons pas parce qu'on est encore englobé, et on est tellement mindé de cette culture par laquelle nous vivons, et on doit le voir pour ce qu'elle est, parce qu'on n'a pas le choix. Mais de le voir que ça fait partie d'un monde. C'est pour ça que Jésus a dit, on est dans ce monde, mais pas du monde. C'est cette différence-là qui parlait. Remarquez cette culture dans ce monde, mais on n'est pas du monde, on n'est pas de cette culture-là. Nous provenons, même s'il faut agir dans cette culture-là, nous retrouvons notre essence, notre vigueur, notre existence en tant que croyants dans l'esprit, dans cette nouvelle naissance, frères et sœurs, dans la culture du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aller là, c'est pour ça qu'il faut aller se retrouver et de découvrir le royaume de Dieu. Matthieu 13. Attends, je me devance parce qu'on va regarder à Matthieu 13, OK? Ah. Alors, regardez Jean 6. Regardez donc, c'est pas une élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'électoral, il n'y a pas d'élection électorale dans le gouvernement. C'est Dieu parce qu'il est roi. Regardez Jean 6, verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever regardez ça, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Est-ce que vous le voyez, frères et sœurs? Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, Jésus savait que l'homme, encore comme dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, est-ce que vous voyez le parallèle? Dans l'Ancien Testament, Jésus était le roi, mais le peuple a voulu un roi tangible. Nous voulons un roi comme les autres pays ont un roi. Puis Dieu a dit, non, vous n'avez pas besoin de roi. Oui, on veut un roi. On veut un roi. Fait que Dieu leur a donné un roi. Puis ça a été la pagaille. À partir la première journée. Il y a eu du succès. Puis il y a eu du succès dans tout ça. Fait que c'est pour ça que ça a allongé toute cette procédure-là. Ça l'a vraiment allongé, mais c'était toute la magouille. Il y avait plein de problèmes parce que l'homme, sans la connaissance de Dieu, est à la poursuite du pouvoir. Aujourd'hui, c'est ça que nous voyons, les personnes qui sont en autorité sans Dieu. Même s'ils disent que Dieu, tu vois que le système n'avance pas de cette même façon-là, fait que c'est un mensonge carrément, mais ils sont là à la poursuite du pouvoir, frères et sœurs. C'est même pas de l'argent, c'est le pouvoir. Parce que si tu as le pouvoir, tu peux contrôler l'argent. Tu peux contrôler tout. Et comment est-ce que nous contrôlons, comment est-ce qu'un gouvernement peut contrôler tout? Exactement, c'est en gérant et en manigancer et restructurer, reconstruire la culture, former une culture qui provient de leurs informations, qui provient de leurs sources et qui proviennent pour leur bénéfice, que ces choses-là soient établies pour leur bénéfice, qui va leur convenir, sans regarder l'égard de l'individu. On est rendu là. Fait que regardez, vous voyez, donc Jésus, verset 15, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il n'a pas voulu ça. C'est pas ça qu'il voulait. Parce qu'il savait que la première fois, ça n'a pas marché, et la deuxième fois, ça ne marchera pas, et surtout pas avec Jésus, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu que ça n'a pas marché, frères et sœurs. Ça a-tu de l'allure? Amen. Je vous ai partagé de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je mentionnais que la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dans le livre de Matthieu 4, 23, Matthieu 10, verset 1, il nous donne les instructions. On a parlé de l'influence du royaume de Dieu, de sa culture sur l'existence d'une culture humaine. Dans cette culture, nous retrouvons sa communauté. Je n'ai pas parlé de la communauté. C'est ça qui va m'amener littéralement à vous partager plus tard concernant la communauté, le rôle de la communauté dans une culture. Puis vous allez remarquer que c'est ça qui nous manque.
cette communauté que on aurait dû retrouver dans le royaume, dans l'Ecclésiaste, maintenant ne se retrouve pas là parce que dans l'Ecclésiaste, il y a maintenant établi un système, et ce système représente plus le système religieux que n'importe quel autre système. Ça ne reflète pas l'image, les valeurs culturelles du royaume. Est-ce que vous me suivez? On a regardé ce point-là. Je vous ai partagé ça. Puis aujourd'hui, j'aimerais littéralement vous partager sur d'autres choses que j'ai tellement à cœur à vous partager. On a parlé aussi, on a parlé de beaucoup de choses. On a fait la distinction du royaume de Dieu. On a parlé de la culture du royaume de Dieu. Donc, laisse-moi vous donner une courte analyse, une courte version, du manque de temps, de qu'est-ce qu'est la culture du royaume de Dieu. S'il vous plaît, essayez de vous en rappeler. La culture du royaume de Dieu est la manifestation du style de vie céleste, incluant ses valeurs, ses principes, son éducation sur cette terre, guidée par la nature du roi. C'est guidé par la nature du roi par lequel nous trouvons une justice, une paix et une joie, donc les fruits de l'esprit. Elle représente la colonisation sur cette terre provenant du ciel. Donc, et c'est là où ce qui va être important que je vous partage la colonisation. Fait partie de la colonisation. Elle représente la colonisation sur cette terre provenant du ciel où les citoyens obéissent aux lois du roi plutôt qu'à celles du monde. Et encore, quand on parle au roi, les lois du roi, on parle des lois du roi que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, parce que c'est là où Jésus dit, il a bâti son Église. Il dit sur la révélation, il dit de ce que Pierre a eu, il dit sur cette roche-là, je bâtis mon Église et je donnerai les clés du royaume. C'est une des seules places dans les endroits où on voit qu'il a pris deux choses en même temps. On entend. Et donc, quand on voit ces deux choses-là, on voit l'importance maintenant du rôle de l'Église, mais qui agit en conséquence avec celle de la culture du royaume de Dieu. Et frères et sœurs, je vous dis, c'est pas comme je ne pourrais pas ça comme négatif, malgré que ça peut sonner négatif, mais je dois vraiment alerter et amener ça à la lumière parce qu'il faut vraiment le regarder pour ce que c'est. Mais on n'a pas vraiment amené l'Ecclésiaste au niveau de la culture, au niveau par lequel elle est exemplaire. Si vous suivez, elle est exemplaire de la culture du royaume de Dieu. On ne le voit pas, ça. À cause qu'on n'a pas compris ce qu'est la culture du royaume de Dieu. Même, je pense qu'on n'a même pas compris qu'il y a une culture dans le royaume de Dieu. La majorité des chrétiens ne sont jamais arrêtés de dire une culture, parce que la culture est tellement seconde nature dans nos pensées, parce qu'on est dans une culture, puis on lutte dans cette culture-là. Fait qu'on n'a pas vraiment hâte de vraiment regarder les détails qui est en train de nous étouffer par le gouvernement qui impose des sanctions, qui impose des lois, qui impose des nouvelles lois, et qui est en train de changer continuellement la culture. Et donc, un chrétien doit peut-être penser qu'une culture doit évoluer au mieux, mais vraiment, la culture de Dieu n'évolue pas. Elle est parfaite en partante. Tu ne peux pas évoluer quelque chose qui est parfait. Et pour nous, c'est dur à comprendre, ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de renouveler nos pensées. Et la Bible nous enseigne la culture, l'éthique, morale, les éthiques et les morales, les valeurs, les richesses spirituelles. C'est pour ça qu'il faut être né de nouveau, parce que c'est la seule façon d'obtenir cette éthique, ces morales, ces valeurs et ces principes provenant d'une autre forme de connaissance, epiginoskos, pour obtenir la révélation, la connaissance de cette culture du royaume de Dieu. Donc la culture, encore je veux leur dire, la culture du royaume de Dieu, c'est la manifestation du style de vie céleste incluant ses valeurs, ses principes, son éducation, sa formation sur cette terre. Guidé par la nature du roi. C'est pour ça qu'on est pieux. La piété. C'est ça que la grâce nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à ne pas être en accord avec la nature de Dieu. Ce que elle nous enseigne à renoncer à notre propre état.
Elle nous annonce à renoncer les valeurs que nous portons en tant qu'humains, puisque ça ne peut pas se peser, ça se peut pas, ce n'est pas équivoque à celle qu'on a reçue de Dieu. Ça nous a transformés, elle nous transforme. On est une nouvelle créature. Wow. On est une nouvelle créature, frères et sœurs. Ça devrait vraiment nous toucher d'une façon immense. Amen. Laissez-moi voir. Maintenant, j'aimerais peut-être regarder ceci ici avec vous. Et allons regarder cette partie par laquelle en même temps, c'est comme, j'essaie de tout mettre ensemble, de ce que je vous avais partagé, et aussi d'ajouter certaines choses que nous avons appris. Donc, on a appris que le royaume de Dieu était le message principal de Jésus-Christ. On a vu ça dans Matthieu 14. Donc, j'ai dit le message était le message principal de Jésus. Okay? Le message était l'arrivée du royaume de Dieu incitant à la repentance, Matthieu 4, verset 17, et croire en l'Évangile, Marc 1, 15. Et comme j'ai mentionné dans Luc 4, verset 43, il parlait justement de cette partie par laquelle c'est pour cette raison qu'il est venu. Wow! Pas pour le péché, pour me délivrer du péché. Oui, c'est ça. Oui, ça découle. C'est le résultat. C'est comme la guérison. La guérison, les miracles, les signes, les prodiges, tout ça, c'est un sous-produit du royaume. Prospérité, longévité. Ajoutez ce que vous voulez. Nous, on le prêche individuellement. Amen. On a des conférences sur la guérison. On a des conférences sur la prospérité. On a des conférences sur la sagesse. Est-ce que vous me suivez? Nous, on les tient en cubes. On est dans des cubicales. On les tient là. C'est pas mal, mais à la longue, on a tendance de penser que la guérison... Mais on oublie maintenant que tout ça fait partie, c'est le sous-produit qui découle d'un citoyen appartenant à la culture du royaume de Dieu. Et c'est ça que nous retrouvons dans la culture. Il n'y a rien de mal dans cette culture-là. Nous ne retrouvons pas les maladies dans la culture du royaume de Dieu. La guérison est là. Mais la guérison, elle est là pas en forme de « tu vas être guéri », malgré qu'il n'y a rien de mal, parce que les Écritures nous disent par tes meurtrissures, nous serons guéris. Fait qu'il y a un processus ici dans le naturel qu'on doit apprendre, mais dans le royaume de Dieu, elle fait partie, c'est un sous-produit. La guérison, tu n'y penses même pas parce que c'est une chose qui ne t'inflige plus. L'individu, les maladies, les maux, les malaises, ajoutez tout ce que nous avons créé sous le mot maladie. Hein. Nous ne le retrouvons pas dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. On ne retrouve pas la pauvreté dans le royaume de Dieu. Ça ne se trouve pas, ça fait partie de la culture du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui prend soin de son peuple. Wow, hein? Ça amène beaucoup de questions. Hein? Mais pourquoi je vis ça d'abord? Pourquoi je vis de cette façon-là? C'est parce que nous n'avons pas compris la culture du royaume de Dieu. On ne l'a jamais vu de cette façon-là. On ne l'a jamais appris de cette façon-là. Fait que là, l'individu, les chrétiens vont être poussés à trouver de leur propre effort, par leur propre effort, de leurs propres moyens, comment obtenir certaines choses de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que je ne vois pas en main. C'est parce que ce n'est pas une question que tu vas voir, c'est pas une question ou une chose que tu vas voir en main. C'est une question d'héritage. Et parce qu'on n'a pas appliqué, et tout est déclenché dans le royaume de Dieu par voie. Hein. Maintenant, même dans mon auto, je peux programmer certaines actions que mon véhicule va performer avec les mots quand je les enregistre. Démarrage, boum, l'auto démarre. Changer de poste, boum. Est-ce que vous me suivez? Appeler par ma voix. Elle va être initialisée par ma voix. On commence à voir ce principe sur cette terre.
Dieu a institué ça. Dieu, ça fait partie du royaume de Dieu. Ça fait partie de la culture de Dieu, ça. Ça se manifeste à travers la culture, ça se manifeste à travers le langage. Il y a un langage, il y a un dialecte dans le royaume de Dieu qui est là. Il y a des choses que nous ne retrouvons pas dans le royaume de Dieu, qu'on a laissé à terme et a laissé glisser, puis que maintenant, que c'est presque naturel de le voir. Vous savez, frère, douter, le doute, puis c'est une chose que tout le monde doit vraiment faire face. Chacun d'entre nous, on va faire face au doute, à l'incrédulité. Et l'incrédulité, nous ne retrouvons pas ça dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas. Tu deviens étranger, tu te sépares. C'est pas parce que c'est dur à comprendre. Comment ça, il n'y a pas d'incrédulité? Puis qu'est-ce qui arrive si je suis incrédule? Mais si justement, tu ne peux pas être incrédule dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive si, mais il n'y a pas de si dans le royaume de Dieu. Hein? C'est comme, pourquoi? Parce que vous vivez dans votre culture, vous vivez encore dans votre humanité. Et c'est pour ça qu'on doit renouveler nos pensées. Parce que vous voyez, frères et sœurs, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées au pluriel. Arrêtez de penser. Quand je disais, répentez-vous, c'est littéralement ça que ça veut dire. Arrêtez d'avoir la pensée comme vous pensez auparavant de qu'est-ce qui est une culture, parce que vous avez tellement vécu dedans et mariné dedans que vous reflétez, vous rotez. Amen. On crache, on bave encore. Amen. Le résultat de cette culture, on est imbibé, fait qu'on en, tu sais, c'est comme on se fait désintoxiquer par justement, par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit être lavé par la parole de Dieu. Il parle d'un lavage, lavé par l'eau, le lavage d'eau par la parole de Dieu. C'est d'être lavé, ça parle de spirituellement amener à un état pur dans mes pensées, en premier dans mon cœur, d'avoir cette pureté-là, pour être capable de filtrer. Parce que comme le cœur filtre beaucoup de choses, bien, le cœur dans le domaine spirituel va filtrer beaucoup de choses dans votre vie qui va amener de la clarté, qui va amener des choses plus claires concernant le domaine du royaume de Dieu, sa culture, mais dans le domaine spirituel, là où nous appartenons. Mais c'est un processus, frères et sœurs. Vous n'arriverez pas là du jour au lendemain. Maintenant, on est tellement mindé de il faut aller à l'église à 9h, 10h, 11h, mais je comprends toutes ces choses-là. Mais on est tellement programmé que maintenant, on arrive, et même toute la forme, le format de nos églises, c'est programmé, c'est formaté, c'est presque un système. On a de la louange. Il y en a que c'est 15 minutes, il ne faut pas plus que 15 minutes. Il y a même des dénominations que tu ne peux même pas jouer d'instruments. Tu ne peux pas jouer de drum, il faut que ce soit du clavier ou de l'orgue, il faut que ce soit quelque chose, une harpe, une flûte traversière ou quelque chose. Tu ne peux pas jouer d'instrument parce que sinon c'est de Satan. On est tellement hors port, on est tellement dérapé dans ce bord-là que c'est ridicule. Fait qu'il y en a qui vont complètement couper tout, il y en a qui vont complètement accepter tout. Amen. Et là, les chrétiens disent, oh, man, le drum, c'est démoniaque. Là, on dit, oh, moi, il y a du jeu de lumière, de la boucane sur le stage avec les musiciens. C'est que vous me suivez? Deux extrêmes. Fait qu'on est allé dans deux extrêmes, puis on a choisi, puis les chrétiens choisissent leur camp. Et c'est tout individualistique, cette affaire-là. Ça ne représente pas la culture du royaume de Dieu. Frères et sœurs, écoutez ce que l'Esprit de Dieu vous partage ce matin. Ce que nous vivons présentement entièrement ne représente pas l'entièreté de la culture de Dieu. Il nous manque des bouts. Et il nous manque des bouts parce que nous n'avons pas compris la culture du royaume de Dieu et que c'est un royaume qu'on a obtenu et pas un salut. Le salut est le sous-produit. Oui, c'est important. On n'enlève rien du salut. On n'enlève rien que Jésus est allé à la croix. Même, ça fait partie de ce processus par lequel maintenant, et c'est une partie d'apprentissage pour nous maintenant de réaliser que ce monde-là n'acceptera pas cette idée-là. Elle va t'amener, elle va t'arrêter, elle va te crucifier pour cette idée-là. Mais regarde ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Il a ressuscité, il a dépassé, il a vaincu la mort. Frères et sœurs, pensez-y 2 secondes. Il a vaincu la mort. Notre roi des rois, notre Seigneur, Jésus-Christ.
Wow. Bon, bonjour à tout le monde. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé parce qu'il a fallu que je commence à 1 heure plus tôt, là, parce que je suis en Mont-Tremblant, fait qu'on est beaucoup plus... Non, non, je farce. Non, parce qu'il faut qu'on quitte bientôt. Fait que, il faut qu'on part pour 11 heures. Fait que je suis venu plus tôt. Donc, bonjour à tout le monde. C'est pour ça que nous partageons, c'est pour ça que je vous ai enseigné et je vous amène ces études-là concernant le royaume de Dieu. Et ce n'est pas juste une fois qu'on va l'entendre, qu'on va le comprendre. Et donc, quand on parle de ces éléments-là, on parle encore que justement, que maintenant, on parle aussi, j'avais adressé que la grâce. La grâce est la fondation qui dévoile et qui soutient et qui étend le royaume de Dieu dans le cœur des croyants. Dans le cœur des croyants. Regardez dans Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. Excusez. Colossiens 3,16 nous mentionne ici, il dit, regardez ça. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu, dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. C'est-tu beau ça? Sous l'inspiration de la grâce. Regardez Éphésiens 5, 19. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous. Entretenez-vous. Donc, de jouer de la musique, faire des chants, des cantiques, c'est acceptable. On comprend que nos instruments ont évolué. Et donc, il y a une suite qui est comprenable. Aujourd'hui, on est dans un ère par lequel on a beaucoup plus d'instrumentation moderne, modifiée. Ça ne veut pas dire que c'est du diable. C'est pour ça qu'une batterie, un drum, là, si tu n'acceptes pas du drum dans votre église, parce que vous êtes encore au 16e siècle ou quoi, au 15, ou quoi, au 18e siècle, là, où vous ne croyez pas que les choses évoluent? Parce que vous me suivez, les instruments ont évolué. Il y a certaines choses qui ont évolué. Ça n'enlève pas la méchanceté parce qu'on peut en faire ce qu'on veut de l'instrument. C'est comme l'argent. C'est pas l'argent qui est la racine, qui est le problème de la racine. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Est-ce que vous me suivez? Mais nous, on met l'accent sur pendant longtemps, les chrétiens ont mis l'accent sur l'argent. C'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. Amen. On me laisse savoir que j'ai juste 10 minutes. OK. Éphésiens 5 à partir du verset 19. Je pense que c'est ça que j'ai dit, Éphésiens 5, 19. Donc, il dit, entretenez-vous donc par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels. Avez-vous ça, spirituel? Mais comment est-ce qu'on fait? Mais la parole de Dieu dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc, servez-vous de la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui se servent des versets de l'Ancien Testament. Fait que quand vous servez ça, je ne comprends pas ça. Pourquoi ça ne résonne pas dans le cœur des équipes, de l'équipe de louange, de l'Église en tant que simple, du leadership? Des louanges spirituelles chantant. C'est pas parler en langue, malgré que ça peut s'amener là, et ça, c'est une autre chose que je vais adresser plus tard. Mais les chants spirituels parlent des chants qui touchent. Jésus a dit, les mots que je vous dis sont esprit et vie. Jésus a dit ça, pas Moïse. Est-ce que vous me suivez? C'est très important de faire la distinction. Fait que quand on entend des chants qui reflètent l'idée, le concept de l'Ancien Testament, okay, Dieu va prendre, Dieu va t'ôter, on trouve ça dans Job. Quand vous trouvez tout ça dans l'Ancien Testament et que les Écritures ne reflètent pas cette nouvelle alliance, c'est là où on a vraiment, comme on a aujourd'hui, on a des chants qui sont des chants fabuleux, mais ce n'est pas des chants spirituels, parce que ça ne provient pas des paroles du Nouveau Testament. Rendez continuellement, au verset 20, il dit remerciez continuellement dans toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, je vais terminer en disant ceci. Que la grâce nous apprend.
parce que c'est encore à propos de la grâce, mais on en parle, il faut qu'on parle du royaume de Dieu, parce que c'est là où ça va elle nous pointe, la grâce nous pointe là. Elle va nous amener là. Elle nous apprend à propos de ça, de la culture de Dieu. Elle nous transforme là dans la culture de Dieu. Elle nous amène à l'image, à l'essence, à la nature de Dieu qui est reflétée dans sa culture, qui est dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que vous et moi sommes nés nouveaux pour participer, même pas participer, mais pour y vivre dans cette culture-là. La grâce nous apprend à renoncer et à nous libérer de l'illusion, de l'autosuffisance et de l'indépendance. Cette culture ici nous a appris à être indépendants parce que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est parce qu'on vit dans cette forme, cette genre de culture. Et c'est pour ça que ce genre de mentalité-là ne se retrouve pas dans le royaume de Dieu. Des fois, vous avez des personnes, rappelez-vous, quand Jésus a dit, il y a vu des personnes grimper de la fenêtre, voulant rentrer, ils ont regardé, ils ont dit, mais qui tu es, toi? Parce que c'était du monde de l'extérieur qui avait une forme d'image, une forme de gloire, mais reniait toute la puissance. Ces personnes-là n'ont pas rentré par la porte, l'entrée principale, ils sont venus par la fenêtre d'autres ouvertures. Fait qu'ils ont pris des ouvertures là où ils étaient, du monde de l'extérieur. Ça représente le monde qui ont une idée globale, externe de qu'est-ce que Dieu est. Et ne voient pas l'entrée. Ils ne voient pas l'entrée, ils ne voient pas le chemin, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ils ne voient pas le chemin qui mène à la porte. Fait qu'ils essaient de prendre un raccourci. Et ils vont vers Jésus a dit, je ne vous connais pas, vous. Wow. La grâce nous apprend à renoncer, à renoncer et nous libère. Donc, à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et ceci nous libère, regardez ça, de l'illusion, de l'autosuffisance et de l'indépendance. Quand vous voyez quelqu'un qui est indépendant, ça fait à ça, on n'est pas indépendant, on dépend de Dieu. On n'est pas indépendant de Dieu. On n'est pas indépendant l'un des autres, on dépend l'un des autres. Ça, c'est mal compris dans le corps du Christ, parce qu'il y a eu de l'abus, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la culture du royaume de Dieu. Et donc, il y a toujours de l'abus. Quand on n'applique pas ça, c'est ce contexte-là. Wow. OK. Et on va se laisser avec la justice de Dieu dans le royaume de Dieu, Matthieu 13. Regardez Matthieu 13, vite. Je vais vous partager ça. Je vais juste ouvrir un volet, puis on se reprendra, parce que la semaine prochaine, on a des invités à donner une autre image, une autre perspective de la globalité de ce que Dieu fait à Chemin du 130. Je vous en suis sûr que vous allez être bénis. Fait qu'on a des invités qui vont venir. On a un pasteur Hugo, puis on a même il y a Michael qui s'en vient aussi. Vous amener des choses pertinentes. Vous partagez la grandeur de ce qu'est-ce que Dieu fait à Chemin de 130. Fait que Matthieu, verset 13, regardez ça. C'est un verset classique, on le connaît tous. Excusez, j'ai dit Matthieu 6. Excusez. Matthieu 6, et à partir du verset 33, le verset classique. Donc, ici, Marc, il dit, cherchez premièrement le royaume, amen, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le mot justice, on trouve le mot dikaiosune. Maintenant, il y a plusieurs mots dans le grec qui parlent de justice, justification, justifier, juste, droit, droiture. Il y a des mots qui adhèrent à cette définition. Ici, on a le mot dikaiosune qui est une partie, mais dans la majorité de tous les mots que nous trouvons qui touchent justice, justification, droiture, tous ces mots-là ont toujours une référence, comment est-ce que je pourrais dire ça? Une référence
c'est une référence qui répond. Ce mot-là, c'est toujours une référence qui répond à une structure établie, une structure royale. C'est pour ça que j'ai dit au tout début, c'est quand je suis arrivé ici, comme exemple, au Canada, il y a une culture différente de celle de la France. Il y a des lois qui sont similaires, et donc je peux m'adapter à certaines réglementations de la loi. Mais même, on va dire, et même dans ce concept-là, si je renie tout ça, puis je pense que je peux faire ce que je veux, je me retrouve à faire ce que je veux. Amen. Et donc, je peux me retrouver à violer les principes là, de cette nation, de ce pays. Et le fait que je brise ce principe-là m'enlève les droits. Donc, si on vole, hein, j'ai des droits qui vont être enlevés. Si je crée une fraude, il va y avoir des droits qui vont... Est-ce que vous me suivez? Je vais perdre des droits si je ne marche pas droit selon la droiture que je retrouve, hein, ou les règles de la justice, cette justification que je retrouve dans la nation. Est-ce que vous me suivez? Dans le royaume de Dieu, c'est sa parole. Donc, c'est ça la beauté, on est justice de Dieu parce que maintenant, on suit les règles qui gouvernent la culture du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est juste parce que nous obéissons. Quand je parle d'obéir, je parle que nous nous alignons, nous nous conformons et nous adaptons en nous conformant par compréhension, pas par négligence ou pas par abus ou pas par ignorance, par connaissance, parce que ça s'est révélé. Nous nous conformons par connaissance aux droits que maintenant nous retrouvons pour nous dans la culture du royaume de Dieu. Et quand nous retrouvons les droits, ces droits-là, nous les voyons, nous pouvons maintenant s'identifier parce qu'on est juste. On est droit devant Dieu. Et parce qu'on est droit devant Dieu, on peut se cibler, on peut s'accorder à ces standards-là. Et parce qu'on s'accorde à ces standards que nous retrouvons dans la culture du royaume de Dieu. Donc il y a un protocole qui est découvert, qui est là pour nous, pas contre nous. Mais c'est à le découvrir et on le découvre dans cette justice que nous avons obtenue de Dieu. C'est pour ça qu'une fois qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, la première chose qui suit automatiquement avec le salut, qui est le sous-produit, et tout ça qui suit avec, c'est d'être justice de Dieu. On est justice de Dieu parce que maintenant, tout ce qui est arrivé en acceptant le Seigneur Jésus-Christ du passé est complètement changé. On est une nouvelle créature et on est maintenant on appartient maintenant à un nouveau pays. Le royaume de Dieu, j'ai dit que le royaume de Dieu est un pays. Nous appartenons à un nouveau pays qui a une différente culture et qui a littéralement un autre mode de vie, un domaine spirituel. Est-ce que vous suivez, frère? C'est là où nous appartenons. Fait qu'il y a cette justice-là, maintenant, que nous avons obtenue en Christ, nous la trouvons, elle s'identifie dans la culture du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand on entend la parole de Dieu, ça nous fait du bien, parce qu'on est juste, on est cette justice de Dieu en Christ. Oh, gloire à Dieu, est-ce que vous suivez? Donc, il est difficile de comprendre la justice, et il y a plusieurs définitions, comme j'ai dit dans le mot grec, qui définit le mot justice. Si vous êtes né dans ce pays, si vous êtes né dans le pays du royaume de Dieu, et si vous êtes né de nouveau, cette justice que nous parlons donc, dans Matthieu 6, cherchez donc le royaume de Dieu et sa justice, bien, ceci maintenant fait partie de votre vie. Et ce mot justice, laissez-moi vous donner la définition de ce mot justice, et on a terminé. Ce mot justice, c'est le mot dikaiosune. Mais une des définitions de dikaiosune, ça parle d'une conformité. Cette dikaiosune-là, ça parle d'une conformité aux exigences d'une autorité supérieure qui est contraire de toute absence de loi. Waouh! Puis pour regarder ça, il faut regarder dans 2 Corinthiens 3, 9. Et c'est là où je vais l'adresser la prochaine fois.
Je vais adresser littéralement cette approche de justice dans la culture du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, la grâce règne lorsque la justice règne. Et c'est lorsque c'est marqué dans Romains. Je termine, je sais que je dis ça. Romains, dernier garantie, frères et sœurs, c'est 5 pour vous clôturer, bien clôturer, pour que vous puissiez comprendre ce que je partage. Romains 5, 21. Afin que comme le péché régna par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. La grâce règne par cette justice, frère et sœur. On va parler de ça la prochaine fois. Merci pour votre partage. Merci pour tous vos beaux amen. Puis merci à tout le monde qui est là. Merci à Pasteur Jean-Marie. Merci à tout le monde, toute l'équipe qui est là. Je vous remercie infiniment. On va continuer et on va continuer à élaborer sur ce chemin-là parce qu'il y a tellement de choses à explorer, frères et sœurs. Ça en est complètement. J'ai trop de choses à partager. Ça, c'est une partie. J'ai une autre partie là. Puis j'ai une autre partie là. J'en ai tellement, ça déborde. Mais ça amène le vrai bon sens. En tout cas, dans ma vie, je vois des choses qui se clarifient. Je vous aime, frère. Merci encore pour, et sœurs. Merci pour votre patience. Merci pour, justement, votre écoute. Merci pour vos prières. Et merci pour votre soutien financier. Et on vous tient au courant des événements qui vont se poursuivre pour Chemin de Vie sans Travre. Merci encore. C'est à là, Pasteur Gabriel, je vous dis que la joie du Seigneur soit de force. Amen et à très bientôt. Bye.